le passeport sans faire le voyage vers Kinshasa. Il nous reste 10 minutes, à chacun au moins 3 minutes, et ça sera la fin de l'émission. Allons toujours en dehors de nos frontières et parlons de cette victoire de FARDC en République centrafricaine. 850 éléments de forces armées de la RDC seraient là-bas. Et comme élément de victoire, ils auraient découvert, il y a quelques jours, un charnier à Bangui. Professeur Toussaint, l'avancée de FARDC. Oui, Mathieu, vous savez, nous partageons à peu près 1500 et quelques kilomètres de frontières avec la République centrafricaine et les éléments de nos forces armées sont partis dans le cadre d'une mission africaine. Donc c'est une mission internationale et ils sont partis. Et aujourd'hui, nous avons les témoignages par rapport au bon comportement de nos éléments. Il ne faut pas oublier que ces éléments de forces armées viennent d'un pays qui connaît des conflits, pas les conflits interethniques tels que ça se passe en Centrafrique, mais ils sont aguerris par rapport à la prévention de ces genres de conflits et ils sont allés là-bas. Il ne faut pas oublier que nous avons une histoire. Il se rappelle qu'à l'époque, le parti MLC aujourd'hui, lorsqu'il était dans la rébellion, il avait l'aile armée dont les éléments se sont mal comportés, ce qui justifie d'ailleurs la détention aujourd'hui de notre compatriote, le sénateur Jean-Pierre Bemba, à la CPI. Ce qui explique que les autorités militaires et policières de la République démocratique du Congo ont eu tout le temps nécessaire de bien préparer les contingents qui est parti en Centrafrique. Et il ne faut pas aussi non plus oublier que toutes les forces africaines qui sont à Bangui pour le moment, nous, Congolais, nous sommes beaucoup plus proches des Centrafricains parce que lorsqu'on essaie de voir la déferlante de Centrafricains qui fuient les exactions chez eux, ils viennent chez nous. Donc nous avons tout intérêt à ce que nos militaires puissent avoir un comportement qui permette d'honorer notre pays et aussi de permettre aux Centrafricains de retrouver une certaine accalmie chez eux. En tant que Congolais, je ne peux qu'être fier de voir la manière dont nos compatriotes se comportent à l'extérieur. Et cela fait la fierté de tout Congolais partout où il se trouve. Nous applaudissons de demain et nous demandons à ce qu'ils puissent continuer. Et si cela peut permettre aux Centrafricains de retrouver la paix et la réconciliation, pourquoi pas? Nous sommes fiers lorsque nous entendons ce témoignage et surtout que notre armée dans le passé avait présenté une image des parents pauvres où on nous a affabulé de tous les maux possibles, 150 000 éléments, 300 000, on n'arrivait pas à connaître, armée indisciplinée, non équipée. Et voilà que lorsque nous sommes dans les conditions les meilleures, lorsque nous avons toutes les conditions réunies, nous savons donner les meilleurs de nous-mêmes. Donc bravo à nos forces armées. Professeur Biyoya, vous êtes internationaliste. Est-ce qu'on peut se dire que la RDC cherche par cette action à corriger les erreurs de l'armée de Jean-Pierre Bemba à l'époque? Pas nécessairement les erreurs de Jean-Pierre Bemba. Sous Mobutu, nos forces armées sont intervenues en fait en Centrafrique. Je crois à l'époque c'était l'empereur Bokassa qui était au pouvoir et qui avait été confronté à un mouvement de masse. Et nos soldats ont entendu, avaient piétiné sur les enfants. Il y avait un problème déjà à l'époque là. Mais le plus important, oui, il y a eu aussi l'affaire de Jean-Pierre Bemba. Mais le plus important aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il se joue autour de la Centrafrique et des interventions des Africains, en fait, un jeu géopolitique de réconfiguration. Parce que vous allez constater que certainement, dans les jours qui viennent, avec la paix qui se rétablit à l'Est, on va de moins en moins parler de la zone Grand Lac, on parlera de l'Afrique centrale. Et déjà, dans cette configuration, les Tchad, pour avoir en fait secouru la France et les Nations Unies au Mali, semblent avoir en fait été prédestinés ou préélus à une certaine fonction géopolitique. Je pense que le bon comportement de nos soldats nous permet effectivement en fait de remonter notre handicap, parce que pendant très longtemps, nous n'avons presque pas été en mesure de jouer le rôle que la géopolitique ou que le destin que la géographie nous a confié. Nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, mais je crois que depuis que les FARDC ont fait ce qu'ils ont fait à l'Est de la République, tout le monde sait que nous sommes là en remontée de force, de puissance, et qu'on le veuille ou non d'une manière, tôt ou tard, nous devrons en fait nous positionner dans la distribution des cartes
qui semble se faire autour des opérations de maintien de la paix. Le Tchad est arrivé, vous avez vu que les populations en fait, centrafricaines ne semblent pas bien nous accueillir, et ce qui complique un peu en fait, leur prétention au leadership, parce qu'ils ont soutenu les rébellions, ils ont mis au pouvoir un homme qu'ils ont fait remplacer. C'est que le Tchad se positionne à être la grande puissance régionale en Afrique centrale. Et je sais que l'Angola ne dit peut-être pas encore son mot, et je crois que c'était contre toute attente qu'on a pensé à nous. Et je pense qu'il ne faut pas parler peut-être de victoire, il faut parler de performance, de la discipline, comme le ministre Tchad l'a dit, parce qu'en nous comportant très bien, eh bien, nous pourrons peut-être nous saisir de ces créneaux, de cette opportunité. Parce que désormais, devant la perspective de la diminution des guerres dans le monde, toutes les armées du monde entier se disputent en fait le contrôle des opérations de maintien de la paix. Toutes les organisations internationales dans le monde s'exercent dans les opérations de maintien de la paix et l'ONU, en fait, est jusque-là présente, en fait, la plateforme qui permet aux anciennes puissances de mieux jouer. Alors nous aussi, nous devons utiliser, en fait, cette plateforme qu'est la Centrafrique pour, en fait, obtenir des enjeux concrets, arracher des enjeux géopolitiques qui nous concernent. On n'intervient pas là pour l'amour du monde, on n'intervient pas là pour l'amour de l'Afrique. Chaque État intervient pour en fait le besoin de sa propre image et de sa propre force, sa projection de force. Madame Ernestine, en quelques mots, on a vu les FARDC qui ont ravi presque tous les territoires qu'occupaient les ADF NALU et cette victoire en Centrafrique. Quelle lecture? Le professeur Ouya vient de vous le dire. Nous ne pouvons pas parler en termes de victoire. Moi, je préfère épouser en fait son point de vue, sinon son analyse. Il faut saluer d'abord que la RDC ait envoyé les éléments en Centrafrique. Cette fois-ci, nous avons joué à l'anticipation. C'était très critiqué cet envoi. L'envoi était critiqué, mais l'envoi était plus que nécessaire, sinon je dirais impérieuse. Vous savez, aujourd'hui, nous étions, ou bien nous sommes encore en train de regretter la question de l'Est. Parce que nos voyants soldats sont encore en train de chasser les ADF NALU, bien que 3/4 du territoire ont déjà été pratiquement récupérés. Il ne reste qu'au moins les 1/4 pour pouvoir terminer avec la question des forces négatives dites ADF NALU. Lorsque je disais que c'était bon d'anticiper, c'est parce qu'en 1974, avec les génocides du Rwanda, nous avons été attentistes, et en ayant été attentistes, en ayant reçu la population rwandaise, même si le droit international humanitaire nous permet de le faire, mais il fallait quand même que nous puissions réfléchir, voir l'avenir. À l'avant, qu'est-ce qui nous attend? Aujourd'hui, nous avons anticipé. Ça, mais les cas risquent de se reproduire. Il y a plus de 40 000 réfugiés ça, il faut saluer. Il y a déjà des réfugiés. Mais ce n'est pas parce que les réfugiés sont déjà là que nous devons baisser les bras. Bien au contraire, puisqu'il y a encore des soubresauts, des choses d'insécurité du côté centrafricain. Donc, il faut que les FARDC qui sont partis sur terrain, non seulement ils sont en train de préserver, c'est vrai la situation des Centrafricains, mais c'est aussi celle du Congo, parce qu'entre les États, et ce n'est pas des relations d'amour, ce sont des relations d'intérêt. Ce sont nos voisins directs, je dirais même, ce sont nos frères. Nous avons les mêmes tribus qui sont voisines et tout. Donc, il faut quand même essayer de faire attention. Et je crois que le dernier point qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la RDC sort quand même de sa réserve. Nous sommes au cœur de l'Afrique, nous avons une situation très stratégique, mais il ne faudra pas que nous puissions rester dans une position de faiblesse. Alors que la plupart des États aujourd'hui sont en train d'aller épauler les autres pour maintenir la paix, pour se battre pour qu'il n'y ait pas d'insécurité. On va terminer par là. Nous n'attendrons pas qu'on nous aide, nous, sans pouvoir nous aussi jouer notre rôle important, parce que nous sommes un grand pays au cœur de l'Afrique. Il faut que nous puissions récupérer notre leadership. Il y a de la matière, faute de temps. On arrête par ici. Merci de nous avoir été fidèles. Merci à vous, maître Ernestine Nyoka, cadre de l'AMP, professeur Toussaint Chilombo, cadre du PPRD, et professeur Bioya, première participation à ça fait débat. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Très bonne continuation de nos programmes qui sont vos programmes.